Bonjour à tout le monde. Je vais vous parler aujourd'hui de l'ère du Verseau. Elle débutera au XXVIIe siècle. Il faut la considérer en tant que période zodiacale Verseau-Lion. Elle sera une ère de communication, mais à un niveau spirituel. La manière dont les gens vivront dans un millier d'années est très difficile à imaginer pour une conscience matérialiste. En effet, la société du Verseau sera très différente de la société actuelle. La conquête spatiale n'existera plus à cette époque, n'en déplaise aux fanatiques des extraterrestres. En revanche, les valeurs de l'agriculture seront développées à un niveau à peine imaginable, sauf peut-être pour les personnes ouvertes aux idées de relations fraternelles avec les êtres de la nature œuvrant dans l'invisible. À cette époque, les êtres humains seront clairvoyants et ils collaboreront aussi bien avec les êtres de la nature plutôt que de les conduire en esclavage par inconscience et ignorance comme de nos jours, qu'avec le monde angélique avec lequel ils expérimenteront une véritable communion. Malheureusement, l'ère du Verseau ne sera pas un paradis comme se l'imaginent souvent les gens du mouvement Nouvel Âge. Dans un milieu ou dans un millier d'années, les peuples et les races auront pour la plupart disparu. En revanche, le regard clairvoyant perçoit deux types de civilisations, l'une constituée de gens qui sont pleinement reliés au milieu spirituel ou au monde spirituel et vivant dans cette communion avec la nature et le monde angélique, l'autre constituée de ceux qui ont voulu à tout prix poursuivre l'expérience de la société matérialiste et égoïste et qui vivent dans des conditions pitoyables en régressant petit à petit vers la condition animale. Ces hommes animaux sont mauvais et destructeurs. Ces deux formes de civilisation sont représentées par le glyphe du signe du Verseau, formé de deux ondes ou vagues, l'une au-dessus de l'autre. Ces deux ondes symbolisent deux vagues de vie ou deux civilisations séparées l'une de l'autre. Cela signifie que le choix que nous devons faire à notre époque aura des répercussions difficiles à imaginer pour nos contemporains. Le temps venu, l'égoïsme et l'immoralité réclameront un lourd tribut. Nous pouvons comprendre cela en notant l'axe des signes qui contrecarrent la bonne action de l'ère Verseau-Lion. Il s'agit de l'axe Scorpion-Taureau. En négatif, cet axe Scorpion-Taureau dénonce un extrême attachement à la forme et au corps physique, notamment à la sexualité qui sera dépravée à un niveau difficilement imaginable aujourd'hui. En positif, l'ère Verseau-Lion révélera pour la première fois dans l'histoire de l'humanité les grands débuts de l'union entre les jeux et les âmes célestes des êtres humains qui s'y seront préparés dès la vie actuelle. En effet, durant le deuxième tiers de l'ère du Verseau, à partir des années 3100-3200, l'être humain sera mieux à même de s'unir à son âme céleste ou de s'en rapprocher. Il est donc essentiel de préparer cette vie future dès aujourd'hui en apprenant à cultiver une foi connaissante qui vous donnera les moyens, dans un bon millier d'années, de générer une relation correcte avec le monde angélique et de vous relier plus aisément à votre âme céleste. Cela mérite bien quelques efforts. Notez également que l'une des caractéristiques de cette ère est que la science sera spiritualisée. En effet, le scientifique qui voudra réaliser une expérience tiendra compte des astres. Et oui, les scientifiques pratiqueront l'astrologie et collaboreront avec le monde angélique. Et c'est dans la fraternité que vous expérimenterez cette ère particulière, puisque cette vertu sera la reine de la période zodiacale du Verseau. Merci de votre attention et à tout bientôt.